Et salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de César, le premier perso qui va arriver en 1.2 et on va essayer de réfléchir ensemble à est-ce que c'est un personnage intéressant à invoquer ou est-ce que c'est un personnage qui, on va plutôt skip parce que pas très pertinent sur le jeu. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On rush les 700 abonnés, vous êtes super nombreux là à vous abonner dernièrement, donc juste merci, voilà, de vous régaler. Merci les gars, ça fait trop plaisir. On est parti donc du coup César. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le live 1.2? Ils nous ont expliqué un petit peu le personnage. On n'a pas le kit en détail, mais on a déjà suffisamment d'éléments pour avoir un début de réponse par rapport à ce personnage. Donc déjà c'est un personnage défense physique. Donc les personnages défense sur le jeu, c'est des personnages qui sont un peu compliqués, on va dire, parce que actuellement on a Ben, qui est clairement un personnage qui est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Alors il est intéressant parce qu'il peut permettre de bloquer les attaques, mais bon, en dehors de ça, le personnage, il est pas top. Donc les personnages défense, on voyait pas trop l'utilité quand Ben était là. Depuis, il y a eu Seth qui est arrivé sur le jeu. Seth, ça a toujours été compliqué aussi, parce que Seth, au final, il fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Alors, il fait quelques dégâts, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on l'a, le perso. Son intérêt tient sur deux lignes, c'est de booster l'anomalie. Donc, son intérêt, c'est même pas le shield, en fait. Le shield, c'est vraiment... en fait, c'est tellement peu, le shield qu'il donne, dans la team, surtout que c'est sur un personnage, que ça vaut pas trop. Donc c'est vrai que les personnages défense ont été déjà sur quelque chose d'un peu compliqué. On savait pas trop où ils voulaient vraiment nous amener avec les personnages défense. Là, on a le premier défense S Limited. Donc on est sur quelque chose qui est censé être fort. Et justement, on est peut-être sur quelque chose qui, pour le coup, là, est intéressant. Alors, j'ai pris des notes par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Je vous montrerai, de toute façon, en vidéo, un petit peu tout ça, au niveau des compétences, etc. Donc, ce qu'on sait sur César, c'est que donc, son attaque X va pouvoir bloquer les attaques adverses. Donc, ce qui va permettre d'annuler les dégâts de l'adversaire et de pouvoir enchaîner avec une attaque. En parlant de l'attaque de César, alors, on n'a pas de valeur, on n'a pas le kit en détail, on n'a pas son arme aussi, mais ils nous ont précisé durant le live, ils insistent bien sur le fait qu'elle peut causer de sérieux dégâts. Alors, on verra bien les valeurs en jeu, parce que peut-être que c'est juste un coup marketing de dire ça. Est-ce que c'est vraiment de sérieux dégâts en mode elle fait vraiment mal, ou bon, c'est comme 7 quoi. Parce que si c'est comme 7, bon, je préfère garder ma Zouyan, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que on n'est pas là non plus à comparer César à une Zouyan, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils appellent sérieux dégâts? Ça, on verra, même si c'est à noter. Donc du coup, elle peut contrer et peut enchaîner du coup avec une attaque derrière. Et donc si elle réussit une parade parfaite ou un soutien défensif, elle applique un malus aux ennemis à proximité, ce qui permet de faire plus de dégâts aux adversaires. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce que c'est une baisse de la défense? Est-ce que c'est une augmentation de l'attaque? Alors, ils disent quand même que c'est un malus aux ennemis. Donc, il faudra voir de toute façon au moment où ça sortira, hein, pour être vraiment le kit en détail. Mais c'est super intéressant. Parce que c'est ce que je disais avec Seth qui était problématique, c'est que c'est juste déjà pour l'anomalie. Donc, en dehors des personnages anomalies, Seth, tu le joues pas. Sauf si évidemment tu as envie de jouer le personnage, mais là n'est pas le sujet. Tu le joues pas le perso. Là, on est sur quelque chose qui est ultra souple. Vous pouvez jouer du coup César sur tous les personnages du jeu. Parce qu'appliquer un malus aux ennemis, que ce soit Zouyan, que ce soit Hélène ou que ce soit Jane qui joue Anomalie, vous pouvez en profiter. Vous pouvez en profiter. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est super intéressant sur le personnage. Et pour le coup, alors il faudra voir la valeur du malus aussi. Même si je pense que vu que c'est un S Limited, ça doit être fort. Et en plus, avec son arme derrière, on va avoir des surprises, je pense. Je pense que le malus aux ennemis va faire très très mal. Et quand on va switch sur le personnage DPS, le main DPS de la team, on va mettre des cartouches. On va mettre des cartouches, je pense, littéralement. Et donc, à voir vraiment à ce niveau-là. Mais ça, c'est un très bon point qui, pour le coup, c'est pas négligeable, c'est super intéressant, surtout pour un personnage défense, et c'est ce que j'annonçais. Pour moi, pour rendre un personnage défense intéressant sur le jeu, il faut que... Enfin, vraiment intéressant, hein. Attention, je parle de... Parce que 7 est intéressant pour les personnages anomalies, mais
de vraiment, vraiment intéressant, il faut que le personnage, soit il donne de l'attaque quand il bloque, soit il fait, et j'avais dit ça, hein, s'il donne de l'attaque quand il bloque, le personnage, il est fou. Bon, apparemment, il donne pas de l'attaque, il applique des malus qui permet de faire plus de dégâts. Donc probablement une baisse de défense. Mais en ces cas-là, on en revient à peu près au même. Au final, c'est pas un boost d'attaque, c'est un baisse de défense. Donc en vrai, ça reste très fort et dans n'importe quel team, le personnage, en fait, il pourra briller. Donc ça, c'est un très bon point pour le perso. Vous pourrez le jouer, entre guillemets, dans n'importe quel team. Alors, techniquement, il faudra que ça aille ensemble au niveau des passifs, que ça aille dans la même faction, tout ça. Mais là, dans les faits, sur le kit de base, ça va n'importe où. Et ça, c'est très très bien. On sait aussi que avec son attaque spéciale X, son enchaînement et son ultime, elle va donner du shield à toute la team. Donc déjà, très bon point, que ce soit toute la team. Et elle va augmenter la raise à l'interruption. De toute la team également. Pas de seulement le personnage qui suit comme on a avec Seth. Donc ça aussi, c'est super cool. Parce que déjà, la raise à l'interruption pour les personnages qui demandent un peu de temps de terrain où il faut... Par exemple, l'exemple complet que j'ai régulièrement, c'est avec Zuyan, où des fois je dois vider toutes mes cartouches et je me prends des bumps des ennemis, ce qui m'empêche tout simplement de vider les cartouches avant que la jauge de confusion soit vidée. Donc c'est un peu frustrant. Là, par exemple, dans ce cas de figure-là, j'aurai de la raise à l'interruption. Donc j'arrive avec ma Zuyan. Si je burst et que l'ennemi me met une droite, et ben en fait, je ne bouge pas. Le personnage ne va pas bouger et je vais pouvoir vider toutes mes cartouches, aucun problème. Et puis, donc ça, c'est un très 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 bon point. Et après, ça donne du shield à toute la team. Alors, le shield, vous savez, si vous suivez un petit peu ce que j'en pense, le shield, pour moi, c'est... On verra, en fait pour l'instant, hein, on parle vraiment qu'en 1.1. Pour l'instant, le shield, on s'en fout. Voilà, pour être honnête, c'est bien pour les personnes qui ont du mal sur le jeu ou qui ont envie, on va dire, de légèreté dans le gameplay, qui n'ont pas trop envie de tryhard, que ce soit pas trop punitif. Là, je trouve que c'est intéressant. Pour ce genre de profil de joueur-là, c'est intéressant. Mais dans les faits concrets, avoir du shield, du moment que tu peux tout esquiver, c'est pas dur. Tu n'as pas besoin de shield. Fondamentalement, tu n'en as pas besoin. Le truc qui est intéressant, c'est que si ça donne du shield, en plus de donner autre chose, dans ces cas-là, en fonction de ce qu'elle donne en plus, là, forcément, le shield peut être intéressant. Déjà, on a du shield sur toute la team. Elle peut annuler les dégâts comme un Ben et augmente la raise à l'interruption. Donc là, forcément, on est sur quelque chose qui est plus que le shield. Ça donne déjà un peu plus d'intérêt au personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, franchement, pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, bah, c'est plutôt cool aussi. Vous allez pouvoir plier du endgame sans trop vous prendre la tête. Alors je dis pas que le jeu va être mode facile avec César, c'est pas ce que je dis. Mais on a quand même, même avec Ben aujourd'hui, quand vous prenez Ben pour faire du endgame, bah, il y a des contenus qui passent beaucoup plus facilement avec Ben, juste parce qu'il a cet aspect tank où vous pouvez juste annuler les dégâts. Et ça, c'est très fort. Et je pense que du coup, César va complètement rejoindre cela. En fait, j'ai l'impression que César va être un bon mélange entre les boosts de 7 et Ben. Alors, elle va pas booster l'anomalie, mais quand je parle de 7, c'est vraiment le boost pour la team. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle va donner vraiment un bon gros boost de DPS à la team. Et à côté, elle va pouvoir tanker et faire des dégâts. Alors voilà, pareil pour les dégâts, on verra bien. Mais dans les faits, ça a l'air fort quand même. Ça a l'air vraiment fort. Et du coup, ils nous parlent de l'ultime qui fait de gros dégâts, ils annoncent, et que c'est des dégâts du coup en AOE. Donc au niveau du visuel, vous jetez le bouclier en cercle autour du personnage. Donc ça touche énormément de personnages. Il faudra voir aussi si ça peut appliquer le malus. Si ça aussi, ça applique le malus, peut-être avec le passif, ça serait trop fort. Là, le personnage va être vraiment trop fort. Mais là, dans les faits, on a quand même un personnage qui peut booster la team, qui peut annuler les dégâts, qui peut donner du shield, qui donne de la raise à l'interruption, qui fait mal en plus de ça. Là, je pense qu'on peut dire quand même que le personnage, on n'est pas sur un personnage défense classique où on peut se dire oui, bon, easy skip. En vrai, je sais qu'il y en a qui vont skip, et ça, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Hein. À ce niveau-là, vous jouez ce qui vous amuse. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, je pense vraiment qu'on est sur un bon personnage défense. Pour le coup,
Là, le personnage défense a l'air d'être très intéressant, en tout cas sur papier. Il faudra voir une fois en jeu, hein. De toute façon, je vous ferai le guide de César sur le jeu quand elle sortira. Si j'ai le perso, évidemment. Hein, faut pas que je me fasse shaft. Mais normalement, je vous ferai de toute façon le guide du perso. Ça, il n'y a pas trop de soucis, vous en faites pas. Et puis, évidemment, je vous dirai mon avis sur le personnage. Mais là, dans les faits, je pense qu'on peut dire que c'est pas un personnage, forcément, on peut se dire easy skip. Le personnage peut être intéressant. Vraiment, il peut être intéressant et surtout, il a l'air d'être flexible. Et ça, c'est un très bon point sur le personnage. Donc, si vous êtes intéressé par César, je pense que dans tous les cas, le personnage ne vous décevra pas dans tous les cas. Après, si vous ne voulez pas de personnage défense, bon là, dans ces cas-là, bah, il faut skip. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Vous comprenez bien la logique. Voilà un petit peu par rapport à César et ce qu'on sait par rapport au personnage à l'heure actuelle avec le live d'annonce de la 1.2. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieux. Qu'est-ce que vous pensez du personnage par rapport à ce qu'on sait officiellement, hein. J'ai pas envie d'avoir des infos en plus. Là, c'est vraiment tout ce qu'on sait officiellement. On verra plus tard quand on aura d'autres infos sur le personnage. Mais là, dans les faits, j'ai l'impression, moi personnellement, que c'est un bon personnage. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit le personnage broken. Ça, on verra après avec un passif, tout ça. Mais là, dans les faits, ça a l'air, comme je répète, un bon personnage. Donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Ciao, ciao.